Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille et Provence Azur TV, VAR Azur TV. Trêve internationale, c'est terminé. On va enfin pouvoir reparler de l'Olympique de Marseille. Prochain match, ça sera dimanche à Amiens. Et oui, retour de la Ligue 1. On va en parler. On va parler aussi du calendrier qui attend l'Olympique de Marseille jusqu'à la trêve. On va parler aussi des cadres de l'Olympique de Marseille qui vont devoir se remettre un petit peu au boulot pour faire gagner des points à l'équipe. Et puis, on parlera de quoi? Du prochain match de l'Olympique de Marseille à Amiens. Quel compo de l'Olympique de Marseille? Voilà, pour en parler avec moi sur ce plateau. Il est de retour avec nous. Jean-Charles est avec nous. Salut Benjamin. Comment tu vas? Bien. Écoute, ça va bien. On a eu quelques jours de repos. Et puis voilà. Vous retrouver aussi, c'est un énorme plaisir. À côté de toi, il est de retour aussi. Ah, également. Salut Ben. Salut à tout le monde. Salut à toi. Comment tu t'appelles, jeune homme? Je m'appelle Geoffrey. Geoffrey Paulet est avec nous. Je suis tout timide encore. Il est avec nous. Nicolas également. Je suis pas rentré dans le concours des chemises, désolé. C'est vrai. C'est vrai. La semaine prochaine, il faudra que tu mettes une belle chemise. Ça va. D'accord. Challenge. Allez, c'est le défi. On parle tout de suite de quoi? Du calendrier chargé qui attend l'Olympique de Marseille avec des matchs tous les 3 jours. Ça commence dimanche à Amiens. Allez messieurs, calendrier chargé, et oui, 9 matchs qui attendent l'Olympique de Marseille. Ça commence dimanche, on l'a dit, à Amiens. 9 matchs. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà 6 matchs de Ligue 1. Oui. Il y a 2 matchs de Coupe d'Europe qui vont être très intéressants, on va en parler. Et un match de Coupe de la Ligue. Alors le calendrier, je vais vous le donner. Faites attention, c'est du lourd. Donc Amiens, l'Eintracht, comme on dit... Ouais, ça sera vraiment un entracte. Reims, Nantes, AS Saint-Etienne, Limassol, Bordeaux, Strasbourg et Angers. Donc Strasbourg, ça sera en Coupe de la Ligue, bien entendu. Donc il y a finalement, il n'y a que 2 matchs à domicile. Oui, 2 sur 4. En Ligue 1, oui. Sur 6, pardon. Ouais. L'OM a déjà utilisé tous ces jokers, non Jean-Charles, si on regarde, on va se baser que sur la Ligue 1 là pour l'instant. Il y a déjà 5 défaites concédées par l'Olympique de Marseille, c'est beaucoup. C'est énorme, c'est en 14 matchs, si je ne me trompe pas, en bien 14e journée du championnat. 5 défaites, c'est quand même plus d'un tiers, si je ne me trompe pas. Donc les jokers sont bien brûlés. Ouais. Maintenant, il va falloir se remettre au boulot, mais très sérieusement, et surtout ne plus perdre de points, notamment à domicile, mais aussi en récupérer à l'extérieur pour essayer de retrouver cette 3e place, sinon la 2e, même si c'est compliqué. L'OM est capable de le faire. On sait que dans ce championnat, tout est jouable. On s'aperçoit qu'il y a des rencontres qui sont malheureusement, et heureusement pour nous, des équipes qui sont devant nous, qui perdent contre les petites équipes aussi, ce qui nous permet aussi de rester pas très loin de la 3e place, à 3 points et à 4 points de Lille aussi. Exactement. Mais l'OM est qu'à 3 points du podium, Geoffrey. C'est quand même fou. Ah ouais, non, mais c'est que la Ligue 1, elle n'avance pas non plus. Enfin, nous, on a eu du mal à avancer, mais c'est vrai qu'à côté, ça, c'est un peu de mal également. Après, tu es à 4 points du 2e, non? C'est ça? Tu es à 4 points du 2e. Oui, tu as 4 points de Lille, tu es à 3 points de Montpellier. 2 points de... J'ai regardé un peu leur calendrier à Lyon, Montpellier et Lille. Je crois que c'est Lyon et Montpellier, c'est assez costaud. On en parle après. Ouais, on en parle juste après. Du calendrier des Donc, non, mais là, tu as un objectif, c'est prendre 18 points. Voilà, si tu vois... Non, mais là, il faut voir un peu plus loin. Je pense que sur les matchs qui arrivent, tu peux... Un objectif, c'est prendre 18 points? Ah bah, l'objectif, il est là. Toi, tu joues un match pour faire nul. Donc toi, tu penses que l'Olympique tu joues un match pour gagner. Nico, tu penses que l'Olympique de Marseille est capable de faire une série? Je ne te dis pas qu'ils sont capables, mais il faut voir là, il ne faut pas voir plus bas, il faut voir plus haut. D'accord, c'est très ambitieux. C'est très ambitieux. Quand tu sais que tu as déjà perdu 5 fois. Le projet il est ambitieux, il faut l'être. Il ne va pas s'excuser d'être ambitieux quand même. Je suis comme le projet, je suis comme Macron, je suis comme héros, comme ils disent. Donc je suis ambitieux également. 18 points, voilà. 18 poins devant toi, et ça va être intéressant les matchs, surtout contre Nantes et Saint-Etienne. Bordeaux également. Voir un peu, en fait, jauger où t'en es, quoi. Si t'es une équipe du ventre mou ou si t'es une équipe qui peut viser un peu plus haut. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que là, on va jouer Amiens puis Reims. Ça, c'est des matchs pour le flamboyant Rudy Garcia. Ça, c'est les matchs normalement qui gagnent. C'est vrai que l'OM, face aux petites équipes, en général, ça tourne. Même si l'extérieur, c'est pas forcément toujours bon. Au moins à domicile, en général, quand les petites équipes, ça marche. Les vrais tests, ça va être ce qu'on disait. Les 2 déplacements de suite à Nantes et Saint-Etienne. Là, on va pouvoir voir si l'équipe, elle s'est relancée un peu. En fait, Nantes-Saint-Etienne, ce sont des concurrents directs.
Donc là, véritablement, comme tu viens de nous dire, c'est vrai, Nico. Enfin, à la base, c'est pas des concurrents directs. Non, mais il y a toujours des surprises dans le championnat. Chaque année, il y en a 2 ou 3. Et notamment, il parlait de Reims, mais je pense que Reims, c'est une belle surprise. Ça ne va pas être facile du tout de jouer. Mais même Amiens, la reprise à l'extérieur à Amiens, ça ne va pas être simple. C'est pour ça qu'on dit que bon, c'est des petits matchs, c'est vrai, effectivement. Vu le nom et le passé, bon, je ne parle pas du passé de Reims, mais les dernières années de Reims qui étaient en D2, on peut se dire que c'est des équipes qui sont abordables et assez facilement jouables face à l'Olympique de Marseille. Maintenant, tout peut bien se passer, comme tout peut mal se passer aussi. Nos concurrents directs également vont s'affronter. Ça commence déjà demain. Avec demain le derby. Soir, le derby, Lyon, Saint-Etienne. Ensuite, il va y avoir un Lille-Lyon. Il va y avoir aussi un Montpellier-Lille et un PSG-Montpellier. C'est l'occasion de battre ces équipes-là pour remonter. Oui. Moi, je suis de votre avis. C'est vrai qu'ils ont un calendrier très chargé, très difficile, ces clubs qui sont devant nous. Mais ça sera toujours pareil. Si nous, l'Olympique de Marseille, pas le boulot. On n'arrive pas à faire le boulot et le travail, c'est-à-dire récupérer le maximum de points, on sera toujours derrière eux. Ouais. Alors, il ne faut pas s'attendre et penser que nos adversaires directs vont perdre les rencontres. Après, ils vont s'affronter. Quand on est ambitieux, comme il vient de nous dire Geoffroy, c'est surtout de remporter nos 3 points à chaque rencontre. Et à partir de ce moment-là, les adversaires vont être plus frileux et surtout ils vont être déstabilisés parce que l'Olympique de Marseille va revenir, on va s'accrocher. Et là, on pourra se dire, on va récupérer la 2e ou 3e place. Mais si on commence à se dire, nous, l'OM, on compte sur la défaite de Lille, de Montpellier, de Nantes, là, on ne pourra pas avancer. Entièrement d'accord avec Jean-Charles, c'est qu'au bout d'un moment, il faut savoir compter sur soi-même. Tu ne peux pas compter sur d'autres équipes, de savoir si Lyon ils vont perdre, le derby, ce qui va se passer. Au bout d'un moment, gagne tes matchs, tu peux les gagner. Tu as l'équipe quand même qui ont fait... Après, voilà, on a critiqué un peu et tout, mais... En fait, il ne faut pas attendre la défaite de notre concurrent. L'effectif, il est là. Je veux dire, tu as quand même un effectif qui peut terminer dans les 4 premiers. Et si ça repart un peu, tu sais que... La 4e, on ne va pas nous servir à grand-chose. Non, la 4e, ça sert à rien. Mais le problème, c'est que derrière, devant, tu as des équipes aussi qui peuvent la jouer. Ouais. Non, mais après, notamment à Lyon. Ce que dit Ben par ça, c'est pas forcément qu'il faut compter sur les défaites des adversaires. C'est que nous, on a perdu face à nos adversaires directs pour l'instant, et que maintenant, eux, ils vont se jouer entre eux, et que arithmétiquement, je vais le dire. Arithmétiquement. Merci. Si on gagne nos matchs, on va forcément remonter. Donc c'est à nous de gagner les matchs, sans penser forcément aux défaites des adversaires, mais eux, ils vont se rencontrer. Donc forcément, Saint-Etienne-Bordeaux, ce sont des adversaires qui vont perdre des points. Qui sont avec nous dans le top 5, top 6. Parce que là, déjà, tu as Lyon-Saint-Etienne, il y en a un des deux, voire les deux qui vont laisser des points. Si toi, tu gagnes là, tu passes devant les 2 équipes. Donc, et derrière, tu as Lyon-Lille. Donc là encore, sur les 2 prochaines journées, finalement, c'est fou parce que, bon, on a parlé de crise, on a parlé de machin. Il y a une crise dans le jeu et puis dans le résultat aussi. L'Europa League, pas le droit de perdre autant à l'extérieur comme ça. Mais dans ce championnat, t'es qu'à 3 points. C'est pour ça. T'es qu'à 3 points encore, c'est dingue. Tout est. Ce qui reste encore avantageux, comme tu viens de dire, c'est que l'OM reste qu'à 3 points et à 4 points de 2e. Et surtout, ce championnat est. Ouais. Je n'ai pas envie de dire moyen, mais est-ce que c'est pas jouable pour tout le monde, à double tranchant aussi de se dire à chaque fois, bon finalement, voilà, on n'est pas largué, on est encore là, tu vois. Oui, mais ça, tu peux continuer pendant des mois à te dire ça. Si tu gagnes aucun match, tu vas rester à même truc et te faire dépasser par les équipes inférieures. Donc, au bout d'un moment, il faut savoir gagner ces matchs, les gagner. Donc là, tu as un objectif de 18 points, tu prends le maximum de points avant la trêve. Et après, tu verras, mais au moins, tu auras fait le travail nécessaire pour arriver, te donner les chances d'arriver à ton objectif de base qui est de la Ligue des Champions, quoi. Ouais, parce que dans ce calendrier, il n'y a aucun gros en fait. Les gros, on les a déjà tous joués. Non, de gros. Non, on a joué le plus gros. Les grosses cylindrées. Comme dit Jean-Charles, effectivement, tu vas jouer quand même des équipes qui sont sur des belles dynamiques et qui sont des concurrents pour les places européennes. Europa League, on parle. Saint-Etienne, Nantes qui depuis l'arrivée de coach Vaïd a retrouvé aussi une dynamique. Bordeaux, c'est toujours une équipe compliquée à jouer. Ces 3 équipes-là, ça sera plus un test quand même, même si les autres matchs seront difficiles, mais c'est des effectifs quand même moindres. Alors messieurs, il y aura aussi 2 matchs d'Europa League. Ouais, qui nous attendent, dont un au Vélodrome. On y va ou pas Franchement, les Limassol, je sais pas, je crois que j'ai... On va faire le taf, on va faire le boulot, faut y aller. On va y aller. Bon, c'est le match, on est déjà éliminé, donc ça va compter pour du beurre. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut en profiter pour donner du temps à des jeunes, relancer des joueurs. Comment il faut gérer ces matchs-là? Ces matchs-là sont malheureusement plus importants au niveau de la qualification, mais importants au niveau de la confiance. Ce qui peut permettre à un joueur comme Rolando, notamment,
de revenir dans cette compétition, de retrouver des sensations, à des jeunes joueurs de participer et donner le temps de jeu, à d'autres joueurs, et là on en reparlera des internationaux, de retrouver une certaine confiance. Je pense qu'il ne faut pas tout même lâcher. ceux-là, tu les ferais jouer ou c'est plutôt... Peut-être un match sur deux, ou alors faire jouer 60 minutes. C'est toujours bon. Mélangées, voilà, ça va être que des remplaçants. Ça va être mitigé entre les pseudo-remplaçants, les titulaires, et tout ça pour redonner confiance. Parce qu'une victoire appelle quand même une victoire derrière, et la confiance, elle vient avec. Mais c'est pire qu'un match amical, ça, non après, à jouer, à se peut-être pas pour les adversaires. Oui, pas pour les adversaires. Oui, c'est ça aussi. Pas pour les adversaires, oui, bien sûr. oui. Les joueurs qui vont être alignés là pour aller chercher de la motivation, ça va être compliqué là. Non, pas forcément, parce que, comme il a dit Jean-Charles, ça a double tranchant. Tu peux t'en servir également pour une bonne dynamique. Ouais, déjà, peut-être ma foi, t'as plus rien à jouer, mais il y a d'autres joueurs qui vont se faire voir et tout. Sinon, tu peux en profiter également pour... Il y a le mercato hivernal qui arrive derrière. Donner du temps de jeu à des mecs comme Abdenour, Sertic ou des trucs comme ça, et voir un peu si tu peux pas les vendre 1 million de plus. Et ce qui est important aussi dans ce genre de rencontre, c'est le schéma tactique qui va pouvoir mettre aussi Garcia. Tester un schéma de jeu là. On parle à 3, à 5 défenseurs. C'est peut-être aussi 2 rencontres qui peuvent permettre de consolider, de durcir un petit peu ce schéma de jeu, qui permettra à des joueurs de trouver un petit peu leur système, mais aussi leur confiance dans ce système-là. Alors aussi, il y a beaucoup de choses à retenir, et surtout de ne pas lâcher les rencontres. Pourquoi? Parce que si demain, contre Limassol, on perd à domicile, ça fait quand même une grosse tache noire. Si on va en Allemagne et qu'on en prend 3 ou 4, quand on revient, les joueurs ils ont la tête dans le sac aussi. Les supporters ne seront pas contents du tout. Il faut penser à tout ça aussi. C'est une gestion en interne. Donc tout ça fait qu'on ne lâche jamais une rencontre. On est peut-être un petit peu diminué parce qu'on change certains joueurs, mais on ne lâche pas une rencontre. Pour terminer sur ce calendrier, il va y avoir aussi un match de Coupe de la Ligue. On l'a dit, c'est face à Strasbourg à domicile. Question simple, est-ce que c'est un objectif maintenant de l'Olympique de Marseille, cette Coupe de la Ligue, sachant qu'il n'y a plus de Coupe d'Europe qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que oui. Ça fait quand même 2 ans qu'on dit que le club annonce en début d'année, en début de saison, qu'il faut gagner une coupe, qu'ils sont ambitieux de gagner une coupe. C'est un challenge. Mais à un moment donné, il faut que le challenge il soit réaliste, quoi. Si on se dit une nouvelle fois, on a joué Strasbourg, on va changer la moitié de l'équipe et bon, ça va passer, ou si ça passe pas, c'est un peu moins grave. Maintenant qu'il n'y a plus de Coupe d'Europe, logiquement, ça ne devrait pas être le cas. Donc voilà. Mais je pense que moi, personnellement, en tant que supporter, je serais content que l'Olympique de Marseille ramène quand même une coupe. Alors c'est bien de dire c'est la coupe à Toto ou ce que l'on veut, mais c'est quand même un titre. C'est quand même un titre et ça permet directement d'être qualifié en Europa League pour la saison d'après. Qu'est-ce que tu penses de cette Coupe de la Ligue? On l'a gagné 3 fois et ça a fait vibrer les supporters quand même. C'était en 2010. 2010 avec les Charles. La première, 2011 et 2012. Trois d'affilée. Mais moi, franchement, personnellement, cette coupe... Non, tu t'en fous? C'est un titre. Je m'en fous, ça fait des matchs que t'es content de regarder le mardi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, à l'Olympique de Marseille, qu'est-ce que tu peux gagner comme titre? Mais non, mais forcément, là, tu vas te rapprocher à ça. On te dit que le championnat, c'est mort. On te dit que la Coupe d'Europe, t'as pas assez d'argent. J'en reviens toujours à la communication qui t'ont dit. Il te reste la Coupe de France, Coupe de la Ligue. Cette année. Même pas. De quoi? J'ai envie de te dire, cette coupe-là, tu peux peut-être arriver en finale selon le tirage. Mais si Paris ils veulent la gagner, cette coupe, c'est compliqué quand même. Non, t'es au milieu, bien sûr. Mais attends, où c'est écrit que quand tu joues Paris, tu dois perdre? Non, je dis pas ça. Tu gagnes pas souvent. D'accord, c'est écrit nulle part. Je veux dire, Paris, ils ont perdu des matchs quand même, depuis que le Qatar est arrivé, ils ont perdu des matchs. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a 2 ans, ils ont même perdu. On devrait jouer tous les matchs pour les gagner face à Paris, je suis d'accord avec toi. Mais la réalité fait... Mais c'est parce que ça, tu le mets dans la tête des joueurs. Je suis d'accord avec toi, mais moi je dis ça par rapport à ce que produit l'OM face à Paris depuis ces joueurs plusieurs années. l'ont en tête maintenant cette excuse. Moi je pense que c'est ça. Non mais c'est pas une excuse. Moi je pense que quand tu es joueur, j'ai eu la chance de l'être, quand tu es joueur, que tu joues des grosses équipes et des stars, c'est doublement motivant. C'est-à-dire que moi j'aimerais jouer tous les dimanches Paris. Plutôt que de jouer Amiens, plutôt que de jouer Reims, je veux jouer Paris. C'est-à-dire, quand je rentre dans le stade, je sais à quoi m'attendre. Je sais où que je tape. Contre qui je vais combattre. Non, mais à un moment donné, c'est ça. Je veux dire, l'OM, c'est ça. C'est quand tu es joueur, tu as envie d'aller te combattre contre des stars, contre des équipes qui sont au-dessus de tout le monde et se dire, tiens, nous, on les a battus. Et je m'enlanguis de le rejouer
Et puis l'ambiance, il y a tout. Mais il y a ils ont tout fait qui ça, peut permettre. Le 2-2 de l'année dernière, c'était ça. Mais ils devraient faire ça à chaque match et ils ne le font pas à chaque match. Ils ne le font pas, c'est que c'est par période et ils vont plein de choisir matchs leur match. Il y a des matchs. Après, il n'y a pas que Paris. Après, il n'y a pas bien que sûr, Paris. bien sûr. Parce que... Mais bon, pour revenir à cette Coupe de la Ligue, là, ouais, même si tu arrives, admettons, tu vas la gagner et tout, c'est bien, tu as ramené un trophée. Mais bon, après, au bout d'un moment, c'est pas. Enfin, moi, personnellement, en tant que supporter, il me ramène la Coupe de la Ligue. Je préfère la Coupe de France. Je préfère la Coupe de France. Ça n'a rien à voir, la Coupe de France, c'est très. Mais après, ça va faire des matchs qui vont me permettre peut-être à l'OM de relancer aussi la machine. Ça fait des matchs en plus qui vont peut-être prendre confiance sur ces matchs. Donc, on ne sait pas. Pour le moment, ça peut toujours servir. Si je veux dire, on arrive en demi-finale, Coupe de la Ligue, tu auras fait des bons matchs, ça te sert pour le championnat. Oui, puis tu peux avoir des belles affiches. Oui, aussi. Et puis, ça te permet de jouer quand même. Donc, ça peut te donner une dynamique aussi pour le championnat. Et ça permet à certains joueurs aussi d'avoir du temps de jeu. Allez, à savoir, juste petite seconde, c'est vrai que ça rapporte peut-être plus que l'Europa League, financièrement. À savoir qu'en 4 matchs, on peut être en finale et financièrement, c'est beaucoup. Et quand on connaît maintenant l'ambition du club et des dirigeants, que le business passe avant beaucoup de choses, donc les finances, c'est aussi pas mal. Allez, messieurs, on va parler du retour des cadres. Est-ce qu'ils vont enfin donner ce qu'ils doivent donner dans cet effectif On en parle maintenant. Allez, c'est le petit débat. Allez, messieurs, on va parler des cadres de l'Olympique de Marseille. Qui n'ont pas forcément été au rendez-vous en ce début de saison. Je pense notamment à Adil Rami, aux internationaux de l'équipe de France, même Florian Thauvin. Même si les stats de Thauvin sont bonnes. Les stats de Thauvin sont bonnes. Elles sont très bonnes. Après, sont très bonnes. Dans le jeu, ça n'a pas toujours été. Il n'y a pas eu de continuité, mais après, on ne peut pas dire que Thauvin a fait un mauvais début de saison. Non, pas mauvais, mais les derniers matchs, il était Thauvin, heureusement qu'il est là. On peut parler aussi de Dimitri Payet, on peut parler aussi de Strootman, qui est une nouvelle recrue, de Mandanda également. Comment tu juges, toi, les cadres de l'Olympique de Marseille depuis le début de la saison? Tu as aussi ce sentiment? Mitigé. Mitigé, parce que je pense qu'ils peuvent apporter beaucoup plus que ce qu'ils ont apporté. Bon, ils sont à l'image de l'équipe. C'est vrai que... Parce que c'est pas à eux, justement. Tu vois. Alors, c'est à eux, justement, de prendre la parole en interne. Ça n'a pas besoin de sortir du vestiaire, en interne. Et surtout, pas de parler beaucoup, simplement par des gestes, par des attitudes, de donner des conseils à des joueurs qui sont en difficulté. Et de eux, de se rassurer. C'est-à-dire que eux, il ne faut pas qu'ils tremblent. La qualité d'un joueur expérimenté et d'un cadre, c'est de ne pas trembler. Surtout apporter un plus par rapport aux partenaires. Et montrer l'exemple sur le terrain. Et montrer l'exemple sur le terrain. C'est vrai qu'on a vu un Rami en difficulté en début d'année. On a vu un Mandanda qui a fait quelques erreurs qu'il ne commettait pas les saisons précédentes. Gustavo qui est un petit peu moins bon que la saison passée. Exact. Je pense que c'est un petit peu l'usure aussi. Ouais, puis il ne joue pas à son poste. Il ne joue pas à son poste aussi. Donc il y a un tas de choses. Alors maintenant, ils ont retrouvé un petit peu aussi cette semaine leur équipe nationale, ce qui leur a permis d'avoir un bol d'air et de retrouver aussi quelques sensations dans le jeu. Et là, je pense notamment à Rami, qui a fait une très belle performance le dernier match, quand il a été titulaire face à l'Allemagne, si je ne me trompe pas. Non, l'Uruguay. L'Uruguay, pardon. L'Uruguay. Donc je pense que ça aussi, Rami va retrouver cette force mentale qu'il pourra transmettre à ses partenaires. S'il est important, alors, Rami. on parle de Rami, justement, Nico. Lui, voilà, tu le dis, c'est important que lui redevienne le patron de cette défense. C'est lui qui tenait la défense la saison dernière. C'est le pilier de cette défense. Ça ne doit pas être Gustavo, je le répète, mais c'est lui qui doit être le pilier de cette défense. Donc là, de voir Rami retrouver ce niveau-là, parce qu'on ne l'avait pas revu à ce niveau-là depuis la saison dernière, en fait. Rami, il s'est imposé dans les duels, les relances, il s'est appliqué, c'était propre. On veut voir ce Rami-là avec l'OM. Puis surtout qu'en face, c'était Cavani. Même si, franchement, l'Uruguay a vraiment été mauvais. Il a quand même bien muselé Suarez. C'était un très bon match de Rami. Et si Rami retrouve ce niveau-là, ça va mettre en confiance un Camara qui est déjà bon. Et déjà, on a une base défensive qui sera beaucoup plus solide. Et ça peut rassurer tes milieux. Enfin, tout ça, ça amène beaucoup de choses positives. Donc déjà, un bon Rami, on s'assure le... Ça fait beaucoup moins de changements dans l'effectif. Aussi. Parmi tous les cadres qu'on vient de citer, toi, c'est lequel qui t'a le plus déçu finalement dans cette première partie de saison? J'hésite entre deux, moi c'est Rami et Mandanda qui ont eu un peu de mal. Après, Payet, on sait que des fois il va être bon sur une certaine période, on peut passer à la rue sur d'autres. Mais non, mais là c'est surtout le fait que les joueurs doivent se retrouver eux-mêmes, les cadres doivent. C'est pour ça que la trêve, des fois ça fait du bien, là, comme il a dit Jean-Charles, des fois ça fait du bien dans les têtes et tout. Et Rami, justement, là, qu'il ait fait un bon match, je pense que ça va lui faire du bien.
Mais surtout, eux qui se retrouvent à vendre pour justement passer au collectif derrière. Parce qu'on sait que la force de cette équipe, c'est le collectif. L'année dernière, si on est allé jusqu'en finale, ça a été le collectif. Et Garcia, par rapport à ça, on ne pourra jamais lui enlever. Il a su créer cette équipe. Donc là, c'est surtout qu'ils se retrouvent, eux, avant de passer au collectif. C'est comme ça, quand tu dis que Rami, derrière, il faut que ça soit le pilier. Oui, il faut que ça soit le pilier. Pour montrer l'exemple à Camara, des jeunes, t'as Tchar, j'ai toujours du mal à le dire. Tchar, c'est bon. Mais tu vois qu'ils reprennent confiance en eux pour donner confiance au collectif. Et c'est avec le collectif qu'on arrivera à faire des grandes choses avec cet Olympique de Marseille. Et Garcia aura besoin de ces cadres forcément sur les matchs qui arrivent. Quoi. Ouais. Mais après, le plus qu'on est déçu pour répondre à toi, moi ça a été Mandanda et Rami. Ouais. Donc qu'ils se reprennent. Et toi, Payet, sur le rendement de Payet, c'est lui le capitaine de cette équipe. C'est aussi à lui d'impulser quelque chose offensivement et d'animer cette attaque de l'Olympique de Marseille. Tu le sens comment, alors, toi pour moi, Payet, je ne pense pas que ce soit un leader. Ouais. C'est un leader technique, mais pas un leader mental. C'est lui qui a le brassard. Ouais. Oui. Mais je pense qu'il a des qualités énormes footballistiquement et qui peut notamment soulager son équipe, comme tu viens de dire, offensivement, dans la conservation de balles. C'est-à-dire d'accélérer le jeu, de ralentir le jeu, de casser le rythme, de casser les lignes, de donner des ballons de but, de marquer. Il peut faire beaucoup plus. Il doit le savoir lui-même. Quand on est joueur, on sait. On sait ce qu'on peut apporter dans un effectif par rapport à ses qualités. Petit inside, comme dit notre ami Mourad, j'étais à l'entraînement. On le sent un peu agacé quand même, Payet. Il y a eu quelques petites réflexions du public. Mais ça, c'est quand on n'est pas bien. Et oui. Mais il le sait, je pense. Oui. Il le sait, agacé. il n'est pas constant. On le sent agacé. Alors bon, voilà. On voit qu'il n'est pas au top non plus de sa forme. Hein. Mais il doit s'en rendre compte, lui. Il sait très bien. De toute façon, on s'énerve quand on n'est pas bien. Quand on est bien, on est joyeux, on a le sourire, on plaisante avec tout le monde. Et là, la première réflexion, ça le dérange. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il n'a pas son rendement habituel. Et c'est un garçon qui peut beaucoup, beaucoup apporter à l'OM. Par ses qualités techniques, par ses qualités de passe, par ses coups de pied arrêtés. Et après, il faut un plus. Après, il y a des joueurs comme Thauvin, l'équipe de France, ça lui a fait du bien aussi. Voilà. Je pense qu'il avait besoin aussi de se rassurer en équipe de France. On n'en a pas trop parlé, mais je pense que Flo est un joueur, une pièce maîtresse de cette équipe-là. Ah ben, de toute façon, c'est ton grand attaquant. Rudy Garcia l'a dit aussi en interview. Le flamboyant Rudy Garcia l'a dit. Je reprends tes propos. J'ai pris ça à d'autres. Thauvin, tu penses qu'aussi ce match peut lui faire du bien? On l'a vu beaucoup travailler physiquement, défendre, se remplacer, multiplier les courses. C'est aussi ça qu'on veut voir maintenant à l'Olympique de Marseille. Ou toi, tu as envie de le voir surtout... Moi, Thauvin, c'est un joueur offensif. J'ai envie de le voir. J'ai plus envie de le voir devant que derrière. Thauvin, c'est clair et net. Après, juste pour revenir. Non, mais physiquement, ce que je veux dire, c'est qu'il n'était peut-être pas encore au top physiquement, avec l'Olympique de Marseille. Et que voilà, maintenant, on a vu qu'avec ce match-là. Thauvin Payet, ça marche ensemble. C'est que si Payet sera bon, Thauvin peut être bon derrière. Enfin, forcément, il aura les ballons pour et tout. Après, moi, juste Payet, c'est à l'image un peu de sa carrière. Je veux dire, Payet, ça a toujours été des hauts, des bas. Et on sait que derrière la machine, il suffit qu'il fasse un bon match, ça relance un peu. Mais après, on sait que derrière, ça va retomber. Payet, il va être bon sur 3-4 matchs. Voilà, ça a changé ça. Par contre, quand il est bon sur 3-4 matchs, ça va être un monstre. C'est la qualité technique qu'il a. Pour moi, c'est un monstre. Payet, c'est un des meilleurs. Mais il est bon sur 3-4 matchs. Et c'est cette continuité qu'à l'OM, il n'y a pas en ce moment. Et en fait, Payet, il incarne un peu cette image de continuité. On doit peut-être faire 2-3 bons matchs de constance. Et on l'a pas. On n'a pas cette constance. Et après, Thauvin, c'est vrai qu'il a eu en début de saison, là il a eu un peu moins, mais on a vu que Thauvin, quand il ne marque pas, tu n'arrives pas à gagner tes matchs. Quand Thauvin il arrive à marquer, Payet il arrive à marquer, là forcément. Moi aussi vu que Thauvin, quand il ne marque pas, tu te rends compte que le contenu de ses matchs était quand même un peu pauvre. Ça a été compliqué. Sur les derniers matchs, ça a été compliqué, Thauvin. Après, moi je ne suis pas sûr que l'équipe de France, ça lui a fait du bien, parce que vu ce qu'il a mangé dans la presse encore sur les notes de son match. Il s'est pas fait complètement dézinguer. Putain, j'ai vu des trucs, c'est hallucinant. En fait, comme je te disais, le joueur ressent quand même la prestation qu'il peut faire dans une rencontre. Il était content, lui, en plus. Et je pense que nous, en tant que supporters, en plus supporters de l'Olympique de Marseille, on se dit que quand même, Thauvin en équipe de France, il a quand même marqué des points par rapport aux dernières rencontres. Oui, carrément. On va finir cette émission là-dessus, sur Thauvin aussi. Moi, personnellement, ce que je ressentais sur ces matchs, c'était que cette capacité à multiplier les efforts, les courses à haute intensité, comme on dit, les percussions, on le voyait moins sur les derniers matchs. On le voyait même lui aussi s'agacer un peu, baisser la tête et chercher des fautes. Faire beaucoup moins d'efforts. Faire moins d'efforts. C'est tout ça qu'il faut qu'il retrouve aussi. Mais ça, c'est un bagage de footeux. Tu l'as
en toi et ça se travaille. C'est-à-dire quand on n'est pas bien, on revient toujours aux mêmes choses. On a moins envie de faire d'efforts, on baisse la tête. Il faut revenir aux fondamentaux, quoi. Voilà, en fait, il faut se replonger dans les efforts. Et là, c'est ce qu'ils viennent de faire ces dernières rencontres, notamment avec l'équipe de France. Ouais. On a vu qu'ils travaillaient sur le côté. C'est vrai qu'avec le schéma qu'il va avoir peut-être, que l'OM va avoir ces prochaines rencontres, il aura moins de travail défensif à faire. Pourquoi? Parce que s'il joue à 5 défenseurs, à 3 ou à 5, peu importe, les couloirs sont pris par les latéraux. Donc ça lui donnera moins de travail défensif, peut-être jusqu'à la zone médiane, la ligne médiane. Puis après, il aura la liberté offensivement d'aller faire son jeu pour les marquer des buts ou donner des ballons de but. Moi, c'est ce que j'aime chez Thauvin. Après, il y a un tas de choses qui fait que ce joueur nous apporte énormément. On sait que la saison passée, s'il n'y avait pas eu Thauvin, jamais on aurait terminé à la 4e place. Jamais on aurait été dans l'Europa League. Et s'il n'y a pas cette saison Thauvin à 50% encore, plus mal, eh ben, on ne serait peut-être pas à 3 points ou à 4 points du 2e et du 3e. Donc voilà, il faut qu'il retrouve tout ça. Mais c'est une globalité de l'effectif. Hein. Il n'y a pas que Thauvin, il y a Payet, il y a Gustavo, il y a Rami, il y a Strootman. Il y a, voilà. Et après, tout s'enchaîne et tout ça permet d'avoir une fluidité, une confiance en soi et surtout d'avoir aussi de la chance derrière. Et ça peut nous laisser espérer des jours meilleurs parce qu'on voit cet effectif-là. Il y a un potentiel. Il y a un potentiel quand même qui est important. Merci messieurs. Attends, pour conclure, je veux juste te dire que là, avec la série de matchs qu'il y a, Garcia, vu qu'il a 2 compétitions, il a la Coupe de la Ligue et les 2 matchs d'Europa League qui ne servent à rien, ça lui va lui donner l'occasion aussi de faire des choix forts, avec ses cadres y compris, parce que Strootman, on n'a pas trop parlé là, mais il a joué tous les matchs depuis qu'il est arrivé. Peut-être qu'il a besoin un peu de souffler de temps en temps. Là, ça va lui donner l'occasion. Et c'est intéressant, on va voir ce que va faire Rudy Garcia. Là, il a les cartes en main, Rudy Garcia. Merci Nicolas, c'était très intéressant comme conclusion. On va finir là-dessus, si tu me le permets. Je te le permets. Oui. Merci à toi, Ben. Geoffrey. Et pas Geoffroy. Non. Merci Jean-Charles. Merci. Et merci Guillaume. C'est bon maintenant. À très bientôt sur Football Club de Marseille. Prochain débat foot Marseille, ça sera lundi, lendemain de victoire face à Amiens. Et oui, allez, ciao ciao.